peuplent le Québec, on n'est pas obligé d'accepter ça, tu sais. On n'est pas obligé de juste rester là à rien faire puis se dire que si tu veux qu'on fasse, tu sais, on ne peut pas rien faire parce que non, tu sais, moi, ne t'es pas, tu sais. On n'est pas obligé de faire ça, là, tu sais, là. On peut s'informer, on peut devenir même très informé, puis arrêter ça, tu sais. On a ce pouvoir-là de faire ça, tu sais. Fait que... puis on n'est pas obligé de faire une guerre pour en arriver là, tu sais. C'est pas nécessaire, tu sais. Je dis pas que ça n'arrivera pas, je fais juste dire que c'est pas nécessaire que ça arrive, tu sais. Nous, ici, au Québec, on a une charte qui s'appelle la Charte des droits et libertés du Québec. Puis cette charte-là, c'est une loi fondamentale qui a préséance sur toutes les autres lois au Québec. OK? Fait que on a ça, tu sais. On a ce document-là qui dit que il n'y a rien qui peut venir par-dessus la charte. Tu sais, la charte, la loi ici au Québec commence avec la charte. Puis dans cette charte-là, il y a on a des droits. Tu sais, nous, les hommes et les femmes au Québec, on a des droits. En fin de compte, on a 4 droits. Tu sais. On n'a pas beaucoup, tu sais, mais on en a 4. Tu sais. Un de ces droits-là, c'est le droit à la sûreté de sa personne. Et avec ce droit-là, on peut dire non, c'est fini, moi, je ne veux plus me faire voler. Tu sais. D'ailleurs, le droit à la sûreté de sa personne est le seul élément légal qui fait en sorte qu'on n'est pas des esclaves. Tu sais. Le seul. C'est le seul élément légal qui fait... Puis là, je répète, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je répète, ça leur tape ses nerfs, là, ça vient chercher, là. Mais j'ai pas le choix, asti. Tu sais, j'ai pas le choix parce que moi, je sais ce que ça veut dire seul. Seul, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Tu sais. Puis le droit à la sûreté de sa personne est le seul. Il n'y en a pas d'autre, là. Élément légal qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'être des esclaves. Tu sais. Fait que moi, j'utilise ce droit-là depuis 2012. Tu sais. Puis, entre autres, j'ai utilisé ce droit-là avec l'Agence du revenu du Canada. Tu sais. Puis là, je vais vous parler de ça à soir. Je vais vous parler de l'Agence du revenu du Canada. Tu sais, parce que... parce que l'Agence du revenu du Canada ont décidé qu'ils ne m'aimaient pas. Tu sais. Ont décidé, eux autres, qui étaient pour scraper ma vie, la démolir, l'anéantir, parce que je les ai sûrement vexés ou blessés ou choqués ou... tu sais, j'ai sûrement fait quelque chose là, qui fait en sorte qu'ils ne sont pas contents. Tu sais. Moi, c'est tout ce que je peux voir. Tu sais. Je ne peux pas rien voir d'autre. Là, tu sais, là. Puis je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé avec l'Agence du revenu du Canada, tu sais. En 2010, puis là, je vais aller vite parce que je veux, tu sais, j'ai 1 heure, là, tu sais, ou 1 heure. J'ai-tu 90 minutes, moi, ou... À soir, tu peux faire... Ah, je peux faire ce que je veux à soir, OK, bon, mais en tout cas, m'aller vite quand même, tu sais. Parce que je veux pas que ça devienne redondant, là, tu sais, là. Moi, en 2012, j'ai découvert que j'avais un droit qui s'appelle le droit à la sûreté de sa personne et que je pouvais utiliser cette sûreté pour qu'elle puisse décharger des dettes venant du public que je n'aurais pas l'intention de racheter. Moi, j'ai découvert ça, OK? Premièrement, avant de découvrir ça, il a fallu que j'apprenne c'est quoi de l'argent, tu sais. Il a fallu que je passe par là, moi. Parce que je savais pas c'était quoi de l'argent. Je pensais que je savais que c'était quoi de l'argent, mais... non, je ne savais pas c'était quoi de l'argent. Puis je peux vous confirmer à soir qu'il y a à peu près 99 de la population qui ne savent pas c'est quoi de l'argent. Tu sais. On pense tous qu'on le sait. Puis il y en a même d'entre nous qui vont devenir vexés quand ils entendent un gars comme moi leur dire « Tu sais pas c'est quoi de l'argent? » Je sais pas de l'argent. Si, voyons, on était à l'école, peut-être la quête. Mais non, tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas que l'argent, dans le fond, c'est juste des dettes, tu sais. L'argent légal, c'est juste des dettes. Tu sais, c'est totalement et uniquement des dettes. Tu sais.
Puis, lorsque une agence du gouvernement ou une zone administrative de l'État vous envoie un bill, tu sais, vous envoie un compte, mais c'est une dette qui est attachée après ce compte-là, puis on vous demande, en fin de compte, de bien vouloir acheter cette dette et de la payer. Tu sais, c'est le processus. C'est ça qui se passe, tu sais. C'est pas une facture, esti. Tu sais, Revenu Québec ne peut pas envoyer des factures. Revenu Québec ne vous vend rien, tu sais. Ni un service, ni un produit. Il n'y a pas de vente de quoi que ce soit qui se fait, là, tu sais, là. C'est vraiment un compte avec une dette attachée après et on veut que vous la rachetiez, cette dette. Puis on vous demande de payer pour, tu sais. Puis le fameux bordereau de paiement qui vient avec ce compte-là en est la preuve, tu sais. Si vous détachez ça, puis vous écrivez un montant dessus, bien, vous êtes mieux de faire un chèque puis de payer parce que Chris, ils vont saisir tous eux autres, là, tu sais, là. Fait que moi, j'ai découvert ça en 2012, que je pouvais faire ça. Je pouvais utiliser la sûreté de ma personne telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec pour que cette sûreté puisse décharger ces dettes-là, tu sais. J'en ai venu à cette conclusion-là après avoir passé au moins une année entière à écouter un gars qui s'appelle Scott Duncan, qui reste en Ontario, qui reste à Toronto, et qui comprend comment fonctionne le système légal de A à Z. Tu sais, pas de A à E, pas de A à W, vraiment de A à Z. Tu sais, le gars, il comprend comment fonctionne le système légal, puis il comprend aussi comment fonctionne le système monétaire ici au Canada et ailleurs dans le monde aussi. Fait que j'ai écouté ce gars-là et j'ai appris, tu sais. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que Revenu Québec était sur mon dos. J'étais en tabarnak parce que moi, je leur dois pas une scène à Revenu Québec. Eux autres voulaient 35 000. Le juge a décidé de couper la poire en deux, de mettre ça à 17 000. Je leur ai dit clairement en cours que jamais, jamais, jamais m'a donné une scène à Revenu Québec parce que je leur dois rien à ces sacrements-là. Tu sais, c'est le même que je m'exprime, moi. Tu sais, moi, je suis un gars là, du peuple. Là, tu sais, là, je suis pas... que je sois en cours ou n'importe où, moi, quand je suis en tabarnak, tu sais, puis, bon, des fois, je chaque, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais. Fait que, effectivement, j'ai jamais donné une sacrament de scène à Revenu Québec concernant cette dette-là frivole et farfelue qu'ils ont décidé d'attribuer à ma personne parce que je leur dois pas le style d'argent, tu sais, tu comprends? Puis j'ai découvert en plus que je pouvais faire beaucoup plus que ça, tu sais. Fait que pour ce qui est de Revenu Canada, j'ai juste posé la question vers la fin... Hey, j'en ai des notes, aussi. Vers la fin de l'année 2013, j'ai posé la question à Revenu Canada si je pouvais utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que Revenu Canada adresse à ma personne. Tu sais, j'ai fait ça par courrier enregistré, j'ai envoyé ça à Revenu Canada. Tu sais, pour m'assurer, parce qu'en 2012, oui, j'ai découvert ça, mais je suis pas sûr, là, tu sais, là. J'ai des doutes, tu sais, parce que Chris, tu sais, c'est trop beau pour être vrai, là, tu sais. Là, tu sais, je me dis, tabarnak, tu sais, voyons non. Comment ça, on n'est pas au courant de ça, nous autres, tu sais? Comment ça, il n'y a personne qui est au courant de ça? Je ne veux pas être le premier à faire ça, puis en fin de compte, vivre la déception que c'est pas vrai, là, ce que je raconte, là, tu sais, là. Tu sais, moi je suis pas un croyant, là. Moi, je crois à rien, OK? C'est totalement l'opposé en ce qui me concerne. Je vérifie, toujours. Tu sais, je vérifie si c'est vrai, tu sais. Puis si c'est vrai, c'est vrai. Puis si c'est pas vrai, c'est pas vrai, tu sais. Puis j'assume. Tu sais, j'assume la vérité, tu sais. Même si la vérité fait pas mon affaire, esti, je l'assume, tu sais. Je suis pas un genre de trou de cul là, qui veut pas payer ses impôts, là. Tu sais, je suis pas un genre d'esti d'imbécile qui veut pas payer. Je suis juste un homme qui est écœuré de se faire voler, tu sais, qui est écœuré de voir cette gang de profiteurs-là. Vous savez que ces gens-là qui travaillent là, nos valeureux et courageux fiduciaires publics, là,
ils produisent rien, eux autres, hein? Ils produisent absolument rien. Il n'y a aucun esti d'effet sur le PIB venant de ces gens-là. Le produit intérieur brut, ils ne participent pas à ça, eux autres. OK? Moi, je participe à ça. Moi, je produis. Vous produisez sûrement. À moins que vous... Tu sais, si vous travaillez pour le gouvernement, là, vous produisez absolument rien. OK? Si vous êtes un avocat, vous ne produisez rien. Vous faites juste prendre. OK? Mais ces gens-là prennent. Ils ne produisent pas, ils prennent. Puis là, ils ont exagéré. Tu sais, ils ont juste exagéré. Ils ont pris une décision drastique en 1974, puis ils ont vu que nous, la gang d'imbéciles qui peuplent le Québec, excusez, là, mais Christ qu'on est ignorants, là, tu sais, là. Ils ont vu que nous, on était tellement ignorants, ils ont commencé tranquillement, pas vite, tu sais, à profiter de ça, tu sais, là. Puis là, ils sont rendus à un niveau généralisé, tu sais. Généralisé, comme dit Jacques Duchesneau, tu sais. On est tellement pas vite, on est tellement ignorant, mais que Christ, il en profite au maximum, tu sais. Si vous ne me croyez pas, là, allez lire les 15 derniers états financiers du Québec. Allez lire ça. Je vais aller vous les chercher si vous voulez, c'est facile à trouver. Prenez le temps de lire les 15 derniers états financiers du Québec. Ça se peut que vous allez être obligé d'arrêter d'écouter le hockey, La Voix, puis ces asti niaiseries-là, parce que ça prend du temps à lire ça, là, tu sais, là, c'est long, tu sais, c'est... Mais asti que ça vaut la peine. Tu sais, vous avez ça d'en face, là, puis à un moment donné, vous comprenez ce qui se passe, tu sais, parce que là, vous voyez celle de 2005, celle de 2006, là, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes capable de pointer les crosses, tu sais. Ça devient clair, tu sais, ça devient clair comme de l'eau de roche, tu sais. Le règne Charest a ajouté 70 milliards sur la dette publique du Québec. 70, il l'a quasiment doublé, là, tu sais, là. Il a... Puis, tu sais, vous n'aurez pas fouillé, là, OK, là? Vous n'allez pas trouver où ce 70 milliards-là a été. Il n'y a pas aucune astuce d'amélioration qui s'est faite. Bien au contraire, ça s'est détérioré. Excusez. C'est ça que ça l'a fait, OK? Fait que moi, j'ai toutes les bonnes raisons de croire. Je dis pas que c'est vrai ce que je dis, mais j'ai toutes les bonnes raisons de croire qu'ils s'en ont mis au moins la moitié dans les poches, tu sais, puis qu'ils sont partis avec ça, tu sais, puis fuck you. Fuck you, le peuple, tu sais. Ça, c'est ce que je crois. Puis la raison pour laquelle je crois ça, c'est parce que j'ai lu les 15 derniers états financiers du Québec, puis j'ai eu vent d'un rapport qui s'appelle le rapport Duchesneau. Puis ce fameux rapport qui s'appelle le rapport Duchesneau, on a essayé de nous le cacher. La justice du Québec, c'est-à-dire la somme des juges et des avocats du Québec, ont tenté de nous le cacher durant 100 ans. Ils ne veulent pas qu'on voit ce rapport-là pour les 100 prochaines années, tu sais. Qu'est-ce que Jacques Duchesneau a pu écrire dans ce sacrement de rapport-là que ces gens-là ne veulent pas qu'on voit? Tu sais? Parce que nécessairement, ils ne veulent pas qu'on le voit, là. 100 ans. 100 ans, ça veut dire qu'on va tous être morts, nous autres. Tu sais, puis là, ils vont le publier, ce rapport-là. Tu sais, dans 100 ans, sacrément. Moi, ça m'enrage. Tu sais, ça m'enrage dans le sens que je le sais qu'on rit de nous. Je le sais que ces gens-là sont tellement habitués à nous prendre pour des astis de valises, des astis d'ignorants, qui font absolument n'importe quoi, tu sais. Il faut être... Écoute, là, il faut être game en sacrament, là, pour faire ça, là. Pour vouloir nous cacher un rapport pendant 100 ans. Il faut vraiment, mais vraiment, être game, là. Puis en même temps, je me dis, il faut qu'il y ait quelque chose là-dedans qui dérange en sacrament pour vouloir nous le cacher, là. Pensez-y, là, tu sais,
t'as pas besoin d'avoir un cerveau absolument extraordinaire là, pour, tu sais, pour tout décortiquer ça, là, tu sais, là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai posé la question, là, m'en venir là. J'ai posé la question à Revenu Canada, tu sais, si je pouvais faire ça, tu sais, si je pouvais, tu sais, adresser à Revenu Canada par courrier enregistré, tout droit réservé, tu sais. J'écris toujours tout droit réservé sur chacune des communications que j'envoie à ces gens-là pour qu'ils puissent réaliser que j'ai des droits et que je veux toutes les réserver, non seulement les miens, mais tout le reste, tu sais. Je veux tout réserver les droits, tu sais, au cas où il y en aurait un qui traînerait que je connais pas, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, tout droit réservé. Bonjour, tu sais. Est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne, sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec? C'est tellement important de spécifier quelle sûreté, tu sais. Parce que celle décrétée dans la Charte des droits et libertés du Québec n'est pas nécessairement la même que celle décrétée, mettons, dans la celle des droits de l'homme, par exemple, tu sais. Tu sais, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de confusion, tu sais. Je veux m'assurer que ça soit clair, tu sais. Donc, tel que décrété à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous adressez à ma personne. Tu sais. Parce que dans la Charte des droits et libertés du Québec, c'est clair que je possède une personne, c'est écrit dedans. Tu sais, c'est écrit que tout être humain, j'en suis un, possède la personnalité juridique. Tu sais, c'est écrit que tout être humain, j'en suis un, a droit à la sûreté de sa personne. Tu sais, ça vous le dit en plein de face que vous avez une personne, qu'une sûreté est attachée après cette personne-là et que vous y avez droit. Tu sais, ça vous le dit, là, carré en pleine face, là, tu sais, là. Tu sais, il y a des gens qui m'astinent encore aujourd'hui, là, ça fait 5 ans, là, tu sais, là. Il y a des gens encore aujourd'hui qui... Ouais, mais... non. Tu sais, non. C'est de la merde, ce que tu dis. Il y en a qui me disent ça encore. Je te jure. Des Olivier, des Béliveau, des, tu sais, des astis de cloches qui savent pas pourquoi qu'ils veulent que j'aie tort, mais ils veulent que j'aie tort. Tu sais. C'est fascinant de les voir aller. Là. Anyway, c'est pas grave. Anyway, j'ai posé la question par courrier enregistré. On n'a pas répondu. Donc, je l'ai reposé une deuxième fois, tu sais. Puis là, on m'a envoyé une lettre me disant que Revenu Canada avait le droit de percevoir des impôts au Québec. Moi, je suis au courant de ça, là. Tu sais, je suis au courant que Revenu Canada a le droit de percevoir des impôts au Québec. J'ai jamais obstiné ça, là, tu sais, là. Moi, ce que je veux savoir, c'est si je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que Revenu Canada adresse à ma personne. Je ne veux pas savoir si Revenu Canada a le droit de percevoir les impôts au Québec. Je le sais déjà. Tu sais, je le sais qu'ils ont le droit. Fait que, tu sais, j'ai envoyé une autre lettre, puis je dis, écoutez, là, c'est parce que vous ne répondez pas à ma question, tu sais. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, là. J'ai aucune idée, là. Je le sais. Puis en plus, ils me disent que c'est obligatoire de faire une déclaration d'impôt, tu sais. C'est correct. Je fais des déclarations. Moi, j'ai 51 ans, là. Je fais des déclarations d'impôt depuis que j'ai 16 ans, sacrément. Je n'ai jamais manqué une. Jamais, jamais, jamais. Là, la dernière, je ne l'ai pas faite avec Revenu Canada parce que Revenu Canada ont décidé de créer une affaire entre eux et ma personne et 2 de mes entreprises. Fait que là, ils me mettent dans une situation où je ne peux plus rien faire. Tu sais. Ils me mettent dans une situation où, avant de faire quoi que ce soit, tu sais,
il va falloir qu'ils me fournissent une sécurité pour coût. J'ai demandé de façon péremptoire à Revenu Canada une sécurité pour coût. Tu sais, parce qu'ils m'attaquent. Ils m'attaquent. Écoute, moi, vous comptez ça, là, pourquoi ils m'attaquent, là, ça va être, vous allez voir, là, ça va être assez extraordinaire. Mais moi, continuer, OK, avant d'aller là, là. Donc, ils n'ont pas répondu, OK? Fait que moi, j'ai dit, bon, ben, s'ils répondent pas, tu sais, je vais être obligé de répondre moi-même, tu sais. Parce que légalement, quand ça arrive, là, mettons, quand Revenu Québec vous pose une question puis vous répondez pas, là, ben ils vont répondre eux-mêmes. Puis vous n'avez pas un sacrement de mots à dire, là, parce que vous n'avez pas répondu, tu sais. Fait que si vous ne répondez pas, c'est eux qui vont répondre. Puis ils vont vous administrer ça, mon ami, d'une façon absolument extraordinaire. Tu sais, ils vont commencer par enregistrer une hypothèque légale sur votre maison. Ils n'iront pas demander la permission à un juge, là. Tu sais, ils vont le faire corps de même, bang, tu sais. Ils vont saisir votre salaire, tu sais. Ils n'iront pas demander la permission à un juge, là. Ils ne feront pas ça, là. Ils vont le faire carrément, bang. Ils vont saisir votre compte de banque. Encore là, sans demander la permission à un juge, là. Oubliez ça complètement, là. Tu sais, s'il y a une agence ici au Québec qui enregistre les privilèges légaux ici au Québec, c'est Revenu Québec, là. Tu sais, là, ils en enregistrent sûrement des centaines à tous les jours, là. Tu sais, eux autres, ils ont le droit, tu sais. C'est comme si eux autres étaient une coche au-dessus de la loi, là, tu sais, là. Ils ont le droit de faire des choses que nous autres, on n'a pas le droit, tu sais. Même si tout le monde nous dit qu'on est tous égaux devant la loi, semblerait-il que c'est pas vrai, tu sais. Puis j'ai pas juste des évidences à démontrer, j'ai des preuves à démontrer, OK? Je suis capable de prouver ça n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure. Fait que, étant donné qu'ils n'ont pas répondu, j'ai répondu à leur place, tu sais, puis j'ai dit oui. Tu sais, moi j'ai sorti oui comme réponse, tu sais, parce que ça a bien du bon sens, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que il y avait une dette qui traînait, là, qui était de 6 500 Puis j'ai décidé de transformer le bordereau de paiement attaché après cette dette-là en lettre de change, tu sais. J'ai décidé de faire ça parce que dans la loi sur la gestion des finances publiques, ça c'est une loi, tu sais, c'est une loi canadienne, ça dit là-dedans qu'une lettre de change, c'est de l'argent. Ça dit là-dedans qu'une lettre de change, c'est des fonds. C'est de l'argent légal, tu sais. Fait que je dis, bon, Chris, ils vont sûrement être contents que je leur envoie de l'argent légal, tu sais, parce que c'est pas mal juste ça qu'ils acceptent, ces gens-là, tu sais. Fait que j'ai transformé ce bordereau de paiement-là. Revenu Canada appelle ça une pièce de versement, tu sais. C'est extraordinaire, là, tu sais. Ils vous le disent en pleine face que cet asti de coupon-là ou de pièces détachables-là, c'est une pièce. Tu sais, c'est pas un bout de papier, là, c'est une pièce de versement, tu sais. Ça sert à verser. C'est fou, là, tu sais, c'est dans votre face, c'est dans notre face depuis toujours. Puis il a fallu qu'un gars comme Scott Duncan vienne me l'expliquer à moi pour que je vous l'explique à vous, pour que finalement, vous puissiez savoir comment arrêter de vous faire voler. Tu sais, c'est assez extraordinaire. Tu sais, moi, je trouve ça fascinant. Là, tu sais, là. Donc, j'ai transformé cette pièce de versement-là en lettre de change. Puis j'ai envoyé ça à Revenu Canada en courrier enregistré. Puis j'ai attaché une petite note après, tu sais, parce que juste au cas où, tu sais, lorsqu'on devient fou, tu sais, ça arrive des fois qu'on peut être le dernier à le savoir, tu sais. Puis je me dis, Chris, mettons, je suis devenu fou, puis je ne le sais pas encore, tu sais. M'a me donné un lousse, tu sais, m'a me donné une marge de manœuvre, tu sais. Fait que j'ai attaché, j'ai attaché après cette lettre de change-là une petite note disant que si jamais j'ai tort, tu sais, si jamais c'est pas vrai ce que je dis,
Si jamais ce que je dis, c'est frivole ou farfelu, tu sais, ou si tout simplement vous refusez cette lettre de change-là, tu sais, juste me la retourner, et je promets que je vais payer, tu sais. J'ai fait la promesse que si ces gens-là refusent la lettre de change et qu'ils me la retournent, l'original, tu sais, pas une photocopie. Tu sais, quand vous faites ça, là, vouloir me retourner une photocopie, je le sais que vous essayez de me fourrer, là. Essayez de vous mettre ça dans la tête, là, tu sais, là. Je parle à vous, là, les agents puis les agences, tu sais. Quand vous faites ça, là, je le sais que vous essayez de m'en passer une vite. Arrêtez ça, tu sais, faites pas ça, Chris. Ah oui. Parce que je vous enregistre, tu sais. Je vous enregistre, puis, tu sais, ça a l'air fou, là. Puis c'est pas de ma faute, là. Tu sais, quand je poste ça sur Facebook, là, ces conversations téléphoniques-là, là, puis que vous devenez fâché, frustré, que vos émotions sont heurtées, mais c'est pas de ma faute, là, tu sais. C'est pas de ma faute. C'est de votre faute. Fait que, c'est ça, j'ai envoyé ça, tu sais, puis j'ai attaché cette petite note-là après, tu sais. Puis ça, j'ai fait ça au mois d'avril 2015, si ma mémoire est bonne. De toute façon, c'est public, je l'ai publié, j'ai fait une vidéo, tu sais. Lorsque j'ai transformé cette pièce de versement-là en lettre de change, j'ai fait une vidéo en même temps, tu sais. Puis je l'ai posté sur Facebook, puis je l'ai mis sur YouTube, tu sais. Tu sais, juste pour vous montrer comment faire, tu sais. Ou juste pour montrer ce que je fais, tu sais, puis bon, tu sais, si quelqu'un était intéressé, on sait jamais, tu sais. Puis, c'est ça, je leur ai envoyé ça. Puis 2 mois plus tard, une petite madame de Revenu Canada m'a appelé, tu sais. Puis, moi, j'enregistre toutes les conversations téléphoniques, tout, entrant, sortant, toute la gang, tu sais. Là, soyez avisés que si vous m'appelez, j'enregistre, tu sais. Puis je vous le dirai pas, tu sais. Je vous le dis, là. Tu sais, fait que là, elle m'a dit, la conversation a duré 2 minutes et 38 secondes, si je me souviens bien. Elle me dit, écoutez, on a reçu un document, là, puis on se demande, il est où le paiement, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, mais tu sais, c'est parce que madame, ce que vous avez reçu, c'est une lettre de change, tu sais. J'ai dit, regardez, là, c'est écrit dessus, là. C'est écrit lettre de change dessus. Elle dit, oui, je vois ça, là. Bon, mais je dis, ça, c'est le règlement, tu sais. Puis, il faut présenter cette lettre de change-là au paiement. Puis le paiement, c'est la Banque du Canada. J'ai regardé, c'est écrit dessus, la Banque du Canada, partie tirée. Tu sais, moi, je sais c'est quoi. Tu sais, je sais c'est quoi une lettre de change, je sais comment faire ça, je suis tout au courant de ça, tu sais. Là, elle me dit, ah oui, je vois ça, ben oui, je vois ça. Bon, fait que là, j'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est présenter cette lettre de change-là au paiement, et la dette va se faire décharger par cette fameuse sûreté, tu sais, tout simplement. Ah, elle m'a dit, OK, c'est bon. Elle dit, écoutez, je vais donner cette information-là à je sais pas trop qui, je me souviens plus. Puis s'il y a d'autres choses, je vais vous appeler, tu sais. Elle m'a vraiment dit ça, là. S'il y a d'autres choses, je vais vous appeler. T'sais. J'ai dit, aucun problème, ça va me faire plaisir, madame, tu sais. J'ai dit ça, tu sais. Parce que c'est vrai que ça me fait plaisir, tu sais. Fait que j'ai accroché, puis j'ai jamais eu de nouvelles, tu sais. J'ai jamais eu de nouvelles d'eux autres. Fait que dans ma tête à moi, tu sais, ils ont présenté la lettre de change au paiement, c'est-à-dire à la Banque du Canada, et la dette s'est déchargée, tu sais, via la sûreté de ma personne qui traîne à la Banque du Canada, tu sais. C'est tout simple que ça, tu sais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je fais des déclarations d'impôts à toutes les années. Tu sais, j'adhère pas là, à ces croyances absolument frivoles et farfelues venant de ces fameux idiots de Freeman on the Land, là, qu'il faut pas faire des rapports d'impôts. Tu sais, moi c'est le contraire, tu sais. Il faut faire des déclarations d'impôts, tu sais. Il faut faire ça, tu sais. C'est la loi, tu sais. Puis moi, je veux obéir à la loi, tu sais. Je veux respecter la loi, je veux obéir à la loi. Je me pense pas au-dessus des lois, tu sais. Puis
je sais que nous sommes tous égaux devant la loi. Tu sais. Fait que je fais une déclaration d'impôt. La seule hic, c'est que je fais plus ça comme avant. Tu sais. Avant, je prenais beaucoup, beaucoup de mon temps pour faire ça. Tu sais. Je payais même des professionnels pour faire ça. Tu sais. Puis depuis que Revenu Québec ont essayé de me voler, tu sais, je fais plus ça, tu sais. Depuis que j'ai vu que ces agences-là ont des intentions absolument, mais absolument d'une hostilité épouvantable envers le public, je ne veux plus leur donner de mon temps, tu sais. Puis ça tombe bien parce qu'ici au Québec, il y a une charte des droits et libertés, tu sais, qui s'appelle la Charte des droits et libertés du Québec. Et à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, ça dit que tout être humain a droit à la vie. Tu sais, moi, j'ai étudié ça là, pendant 3 mois. Là. J'ai passé 3 mois à essayer de comprendre c'est quoi que ça veut dire, ça. Tu sais. Au lieu de faire comme avant, tu sais, croire que je comprends, j'ai arrêté ça, tu sais. J'ai décidé de vérifier si vraiment je comprends ce que ça veut dire. Tout être humain a droit à la vie, virgule. Tu sais, j'ai pris cette portion-là de la charte, puis j'ai décidé, esti, moi savoir c'est quoi que ça veut dire, tu sais. Puis imaginez-vous donc, ça veut dire que à chaque fois que je vais respirer et que je vais inspirer, toutes ces secondes-là, toutes ces minutes-là, toutes ces heures-là que je vais avoir l'opportunité de faire ça, mais ça m'appartient. C'est à moi. C'est moi. C'est moi qui ai la première main sur ces heures-là. OK? On va définir ça en heures, OK? Parce qu'il y a des secondes, des minutes, là. On va dire que c'est des heures, OK? Fait que toutes les heures qui me restent à vivre, ils m'appartiennent, tu sais. Puis là, je suis assis devant cette style de déclaration d'impôt-là, tu sais. Cette déclaration de revenus-là, tu sais, c'est épais de même, style. Là, je sors la loi sur les impôts, tu sais, il y a 389 pages là-dedans, tu sais. Là, je m'installe, tu sais. Là, je me dis, sacrément, il m'a passé au moins 15 heures de ma vie là, à faire ça, là. Je vais être obligé de donner 15 heures de ma vie à Revenu Québec et 15 heures de ma vie à Revenu Canada. Tu sais. Ces gens-là m'ont démontré toute l'hostilité épouvantable qu'ils peuvent avoir envers le public, puis moi, le cave, m'a leur donné 15 heures de ma vie. Il faut être cabochon en esti, là. C'est pas, là. Tu sais, il faut être cave. Fait que, tu sais, dans ma tête, ça a fait non. Peter, là, t'as fait ça pendant quasiment 35 ans, là. T'as payé des impôts, hostie, pendant 35 ans. T'as tout fait ce qu'il fallait... Tu sais, t'as tout fait ce qui devait être fait, tu sais. Puis ces sacrements-là sont venus essayer de te... sont venus essayer de démolir ma vie, tu sais. C'est pas même compliqué, là. D'ailleurs, ils ont démoli celle de plusieurs centaines d'hommes et de femmes ici au Québec, là, des gars comme Jean-Yves Archambault. Allez jaser avec Jean-Yves Archambault de Revenu Québec. Des gars comme Jean-Yves Lessard, tu sais. Allez jaser avec lui de Revenu Québec. Ah, il y en a plein, là, tu sais. Là. Moi, j'en ai reçu dans mon bureau, là, tu sais, c'est... J'en ai eu un, à un moment donné, un petit couple, là. J'étais écrit, il broyait, là. Tu sais, il broyait dans mon bureau, là. Et je les ai ramassés à cuillère, là, tu sais, là. J'en ai proches, là, tu sais, là, qui étaient découragés, là, tu sais, qui ne savaient plus où aller, là, tu sais, qui ne savaient plus quoi faire, là, tu sais, là. Malheureusement. Fait que je dis, fuck off, tu sais, je veux pas donner 15 heures de ma vie à Revenu Canada. Tu sais, là, on parle de Revenu Canada, tu sais, je veux pas donner 15 heures de ma vie à Revenu Canada, il n'y en a pas question. Fait que je vais leur quand même faire une déclaration de revenus parce que c'est la loi, tu sais. Puis moi, je veux respecter la loi, tu sais. Fait que j'ai pris une feuille, tu sais, une feuille 8,5 par 11, tu sais, puis j'ai écrit dessus « Déclaration d'impôt » ou « Rapport d'impôt », tu sais, « Rapport d'impôt » parce que
il faut que ça devienne un rapport d'impôt. Hein? Fait que la façon que ce feuille-là puisse devenir un rapport d'impôt, c'est d'écrire dessus « rapport d'impôt ». Tu sais, pas compliqué, ça, là, tu sais. Puis là, j'ai écrit là-dessus, déclaration de gains et ou revenus pour la personne légale nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119 66 04 11 28 51 et le numéro d'assurance sociale 2 pour l'année 2015. T'sais. Là, j'ai écrit le montant d'argent légal qui a traversé mes poches durant l'année 2015, au complet. Voici, je déclare que tant d'argent légal ont traversé mes poches durant l'année 2015. C'est pas compliqué. Là, puis j'ai écrit en dessous que je suis vraiment désolé, mais vos formulaires sont beaucoup trop complexes pour moi. Donc, je fais ça comme ça, tu sais. Parce que je ne veux pas donner de mon temps, de ma vie, cette fameuse vie à laquelle j'ai droit, décrétée par Sa Majesté, et ce, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, à Revenu Canada. Parce que Revenu Canada, selon moi, me donne toutes les bonnes raisons de croire que leurs intentions sont hostiles envers nous. C'est simple, hein? Pas compliqué, là. Puis là, j'ai écrit, si vous avez besoin plus de temps me concernant, il n'y a aucun problème, le tarif est 1 000 $ de l'heure. Là, je suis déconcentré au bout, là, il y a un téléphone, là. Ouais, c'est ça. Fait que le tarif est 1 000 $ de l'heure. J'ai aussi écrit que si jamais je suis obligé de leur donner ce fameux 15 heures, tu sais, si jamais j'ai pas le choix, là, si jamais il y a 15 heures dans ma vie par année qui est gelé pour Revenu Canada, tu sais, qui appartient à Revenu Canada, de juste me le confirmer par écrit, tu sais, puis je vais le faire, tu sais, parce que là, tu sais, si c'est ça la game, si 15 heures par année, je suis l'esclave de Revenu Canada, juste me le mettre par écrit avec une signature, là, et je vous promets que je vais faire ce que vous me demandez de faire. Sinon, veuillez m'envoyer un chèque certifié de 15 000 $ et je vous promets de faire ce que vous voulez que je fasse. Tu sais, c'est un ou l'autre. Tu sais, c'est pas compliqué, là, tu sais, là. Tu sais, il y en a qui trouvent ça bien effrayant, ce que j'ai fait, là. Tu sais, il y en a qui... ils vont te tuer, tu sais. Tu sais, ils vont te tuer, tu sais. Ils vont te tuer. J'ai rien fait, là. J'ai juste envoyé un rapport d'impôt, là. Tu sais, là, j'ai rien fait de mal, là. J'ai fait ce que la loi nous demande de faire, là. Bon, je l'ai peut-être pas fait selon eux la façon qu'ils aimeraient que je le fasse, mais le bug avec eux, c'est que ça va prendre 15 heures de ma vie, tu sais. Puis ma vie m'appartient, tu sais. Fait que là, il faut se décider, hein. À un moment donné, moi, je pense il faut mettre ses culottes, tu sais. Il faut être un homme, tu sais, pas un bébé, pas un enfant. Il faut agir en homme et s'assumer en tant qu'homme libre. Ou il faut se pencher puis se faire fourrer dans le cul à la journée longue. Tu sais, à un moment donné, il y a une décision, tu sais, qu'il faut qu'on fasse si on veut que les choses changent, tu sais. Il y en a qui ne veulent pas que les choses changent, là, puis c'est correct, là. De toute façon, vous écoutez sûrement pas, vous autres. Fait que il n'y a aucun problème là. Fait que là, à un moment donné, il y a une madame qui m'a appelé, tu sais. Une madame qui m'a appelé, je pense que ça a duré 28 minutes, la conversation. Elle aussi, je l'ai posté sur Facebook, puis je l'ai posté sur YouTube aussi, puis sur SoundCloud, je pense que ça s'appelle. Je l'ai publié partout sur Internet, tu sais, parce qu'elle, c'était bien effrayant, là, tu sais, elle voulait essayer de me faire comprendre qu'il fallait que je fasse comme tout le monde. Tu sais, c'est grave, là. C'est grave en esti, là, tu sais. Au début de la conversation, j'ai dit que j'étais l'homme qui possédait cette fameuse personne légale nommée Pierre Daou
Et j'ai demandé si elle connaissait la différence entre les deux, tu sais, puis elle m'a dit oui, tu sais. Puis tout de suite après, j'ai demandé si elle reconnaissait et, et voyons, respectait la Charte des droits et libertés du Québec. Et elle m'a dit oui, tu sais, j'étais absolument fasciné, j'étais content, tu sais, j'étais content. Il y a une femme, un agent qui m'appelle de Revenu Canada, qui sait c'est quoi la différence entre un homme et une personne légale, puis qui respecte et reconnaît la Charte des droits et libertés du Québec, tu sais. Fait que c'est sûr que ça me tente de jaser avec elle, là, tu sais, parce que elle semble moins hostile que les autres, tu sais, fait que j'ai aucun problème, là, tu sais, là. Mais là, tout le long, elle veut essayer de me faire comprendre que ce fameux 15 heures, en fin de compte, je dois lui donner, tu sais. Puis moi, j'essaie de faire comprendre que ce fameux 15 heures, il m'appartient, tu sais. Puis là, j'essaie de faire comprendre que si elle veut, ce fameux 15 heures, il va falloir qu'elle envoie un chèque certifié. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de négociation, tu sais, c'est non négociable, tu sais. Il n'y a pas de... Je suis pas là pour négocier, là, tu sais, là. C'est ma vie, là, tu sais, là. Fait que là, elle me dit, mais non, ben là, elle dit, si on pouvait faire ça, je le ferais moi aussi, tu sais. Puis moi, je sais elle peut le faire, là, tu sais. C'est juste que c'est sûr qu'elle va se faire coller dehors, là, tu sais, là. C'est sûrement ça qui va arriver. Puis à un moment donné, ça commence à s'envenimer, la conversation, tu sais, puis... Je dis, wow, madame, tantôt, vous m'avez dit là, que vous respectiez la Charte des droits et libertés du Québec. Là, je suis en train de vous dire qu'elle a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Puis là, vous ne voulez pas, tu sais. Puis là, vous me parlez de Sa Majesté, qu'elle vous donne le pouvoir de faire ça. Puis moi, je vous dis que Sa Majesté me donne en premier à moi, parce que la Charte a préséance, le pouvoir de faire ce que je veux avec ma vie, tu sais. Fait que... Et arrêtez, là, arrêtez d'essayer de rendre vos codes ou vos articles ou vos, je sais pas trop quoi, vos règlements en avant de la charte, là, ça marche pas, là. Là, elle me dit, je vous ai jamais dit ça, je vous ai jamais dit que je respectais, reconnaissais. Elle commence à me compter des menteries, sacrément, là, au téléphone, là, tu sais, là. Fait que là, c'est là que j'ai dit, écoutez, madame, j'ai enregistré la conversation. Fait que si vous voulez, je vais vous en envoyer une copie par courriel, parce que là, vous êtes en train de me compter des menteries, tu sais, c'est grave, là, tu sais, là. Là, elle commençait à me dire qu'elle se sentait menacée, là. Là, je vais être obligé de raccrocher, monsieur, je me sens menacé. Puis elle commence à jouer la game, là, de la victime, là. Écoute bien, là, sacrément. Elle commence à jouer la game de la victime, là. Je sais même pas c'est qui, elle, moi. Je sais même pas c'est quoi son deuxième nom. Je sais même pas rien de elle, là, tu sais, là. Puis elle me dit qu'elle se sent menacée. Puis là, moi, c'est sûr que je commence à rire un peu, tu sais, puis je commence à rigoler un peu avec ça, parce que ça devient tellement frivole et farfelu, tu sais, que ça en est drôle, là, tu sais, là. Fait que là, éventuellement, elle me raccrocha les au nez, tu sais. Puis là, le bordel a commencé, là, tu sais, là. Là, j'ai vexé un agent de l'Agence du revenu du Québec. 2 mois après, tu sais, 2 mois après, 67 agents, c'est-à-dire 37 agents de l'Agence du revenu du Québec, assistés d'une trentaine de polices montées de la GRC, ont décidé de venir faire une perquisition chez nous, à mon entreprise et chez mon comptable, prétextant que peut-être, il n'y a pas d'accusation, là. Tu sais, il ne m'accusait pas de rien, là. Il faisait juste alléguer des allégations que peut-être j'aurais conseillé à une autre personne de ne pas payer ses impôts. Tu sais. Moi, j'ai on appelle ça un track record. Comment on dit ça en français, là? Asti, il y a un mot pour ça en français. En tout cas, un track record sur Facebook, ça fait des années, là. Ça fait des années que j'affirme qu'il faut faire une déclaration d'impôt. J'ai jamais, mais jamais, jamais, jamais dit à qui que ce soit de ne pas payer ses impôts. C'est sûr, si tu viens me voir et tu me dis, Asti, Revenu Québec, il veut, je leur donne 50 000 puis je leur dois même pas 50 000 .
C'est sûr que ça je peux, je te dis, mais écoute, si tu leur dois pas, paye-les pas, tu sais. Tu sais, c'est le gars, il me dit qu'il leur doit pas. Et moi, je le crée, là, puis il doit être au courant de ses affaires, là, tu sais, là. Mais jamais, jamais, jamais j'ai incité ou conseillé qui que ce soit à ne pas payer ses impôts, Calvaire. Tu sais, je suis assez intelligent pour savoir que si tu es rendu à l'étape de payer tes impôts, ça veut sûrement dire que tu as passé déjà l'étape de décider si tu voulais les acheter ou non, et que ta décision a été oui, je vais racheter cette dette. Si tu es rendu là, moi, m'a dit, mais va payer, là, tu sais. Va payer parce que, Chris, ils vont te faire mal, là, tu sais, là. Moi, j'affirme haut et fort, et je vais le faire à soir, là. OK, mon nom, c'est Pierre. Je suis l'homme qui possède la personnalité juridique nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119 66 04 11 28 51. Je réserve tous les droits et j'affirme à soir haut et fort que vous n'êtes pas obligé de racheter des dettes publiques adressées à votre personne. Moi, j'affirme ça. J'affirme pas que vous devez ne pas payer vos impôts, là. C'est pas ça que je fais, là. Tu sais, il y a des avocats qui m'écoutent, là, c'est sûr et certain. Il y a des agents qui m'écoutent, c'est sûr et certain. Essayez de comprendre, là, tu sais, essayez de enlever tous vos astis de préjugés de marde, là, puis votre éducation, ou arrêtez d'avoir peur à votre job, là, tu sais, là, ou faites juste essayer de comprendre une chose, OK? Avant de payer pour quoi que ce soit, que ce soit un hot dog, un char, une dette, il faut toujours bien que vous décidez d'acheter ce quoi que ce soit. C'est impossible de payer si vous n'avez pas pris la décision d'acheter avant. Comprenez? Fait que moi, j'affirme que on n'est pas obligé de racheter ces dettes-là que vous soit adressées ou attribuées à nos personnes. On n'est pas obligé de les racheter. Surtout pas lorsqu'on sait que la corruption est généralisée. Surtout pas lorsqu'on sait que ça fait depuis 1974 qu'on se fait fourrer royalement en se faisant charger des intérêts sur la sacrement de dette publique. C'est pas nous autres qui avons décidé ça, c'est vous qui avez décidé ça. On a une banque ici qui s'appelle la Banque du Canada. On a créé la dette publique de 1938 à 1974 en utilisant la Banque du Canada à 0% d'intérêt. On s'en est sorti absolument, mais absolument d'une façon extraordinaire. Les gens, dans ce temps-là, payaient même pas Chris pour aller à l'université. Ils ne payaient pas pour aller à l'université. À chaque fois que vous payez pour l'université, vous rachetez une dette publique. Lorsque vous recevez un compte de l'université, c'est un compte, c'est pas un sacrement de facture. C'est un compte. On vous demande de racheter une dette publique. Vous pouvez, si vous voulez, décider de ne pas acheter cette dette, mais bien de l'administrer pour décharge complète via la sûreté de sa personne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la loi. C'est la loi. Non seulement c'est la loi, mais c'en est une fondamentale qui a préséance sur toutes les astis d'autres lois. Fait que, tu sais, c'est ce que j'affirme. C'est ce que j'affirme depuis au moins 2012. C'est ce que je fais depuis au moins 2012. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, ces gens-là ont décidé de me faire fermer la gueule. Tu sais, dans le fond, le Revenu Canada, avec cette perquisition sans bon sens,
Écoute, le 67 agents, là, ils font même pas ça, Chris, quand ils vont perquisitionner une place où il y a des guns, des grenades, des mitraillettes. Ils sont pas 67, ils sont 12, calvaire. Tu sais, ils ont fait un asti de show pour me faire peur. Puis ça, moi, ça n'a pas marché avec moi, j'ai pas eu peur, là. Mais ma femme a chié dans ses culottes. Mes enfants ont chié dans leurs culottes. Vous avez démoli complètement, mais complètement démoli une famille. Vous avez anéanti le cœur d'une famille. Le tort que vous avez fait cette journée-là est même pas mesurable. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. C'est vraiment, là, mais vraiment dégueulasse. Ici, au Québec, nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite. Même si vous avez la signature d'un juge sur un de vos sacrements de documents de marde, vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous. C'est fou, hein? La demeure est inviolable. Vos allégations sont fausses. Ça, tout le monde le sait, là. Tout le monde le sait. Vos allégations sont non seulement fausses, sont non fondées. Tout le monde chez nous, tout le monde fait une déclaration d'impôt. Tout le monde payait ses impôts. Je suis le seul qui s'est opposé à cette corruption généralisée ici au Québec. J'ai même pas incité ma femme à faire ça, ni mes enfants. Jamais de la vie. J'ai jamais incité qui que ce soit à faire ça. C'est plate pour vous autres, hein, mais c'est ça la réalité. Vous êtes venus violer littéralement tous nos droits fondamentaux en ce 29 mars 2017. Toute la gang. C'est ce qui est arrivé. Puis là, je ne sais pas ce que vous faites, mais moi, je sais quoi faire, tu sais. Puis je l'ai fait, puis je vais continuer à le faire. Fait que, je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire-là. Mais une chose est certaine, une chose est sûre et certaine. Revenu Canada ne respecte pas et ne reconnaît pas la Charte des droits et libertés du Québec en aucun temps. Je ne sais même pas si Revenu Canada reconnaît le Québec. C'est complètement, mais complètement fou ce qu'ils ont fait. C'est grave, là. Quand ça vous arrive une affaire de même, me dire de quoi, là. C'est... Moi, je regardais mes enfants, j'avais une fille là, qui broyait, là, mais qui broyait, là, elle était en crise, elle était hystérique, là. Elle est devenue hystérique, là. Des hommes armés dans ma maison, là. Des hommes avec des guns, là, menaçant ma femme, c'ti. Il y a un de ces policiers-là qui s'est mis de même devant ma femme. Tu sais, des astis de malades. Là. Des astis de malades. Là. Des abuseurs de pouvoir, là, mais au dernier degré. Là. Un gang de criminels. Ces gens-là n'avaient pas le droit de pénétrer dans ma demeure. Jamais que j'ai donné mon consentement exprès ou même tacite à Revenu Canada de rentrer chez nous. Il aurait fallu qu'ils me remettent cette fameuse lettre de change qu'ils refusent. À date, ils ne l'ont même pas refusé encore, ils l'ont encore. Il aurait fallu qu'ils me remettent ça avant de faire ça. Il aurait fallu qu'ils me donnent l'opportunité de payer si vraiment je suis obligé de racheter des dettes publiques et de les payer, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas refuser ça, tu sais. Ça, c'est encore plus grave, là, ce que je vous raconte, là.
ils ne peuvent pas refuser cette lettre de change. Ils doivent accepter cette lettre de change et la présenter au paiement. C'est grave en tabarnak, là. Je suis en train de vous raconter que ces gens-là, non seulement ils se croient au-dessus de la loi, mais en plus, ils commettent des crimes parce qu'ils ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas la loi. Ils utilisent la GRC. Je suis persuadé que la GRC a envoyé une facture à Revenu Canada pour cette journée-là, puis je suis en train de creuser ça, là. J'ai hâte de voir le bill. J'ai hâte de voir combien la GRC a chargé. Là, écoutez les mots, là. Essayez de... Comment je pourrais vous dire, Chris? Comprenez que j'utilise des mots, j'ai choisi mes estimes de mots quand je les utilise, OK? Là, je suis en train de vous dire, j'ai hâte de voir combien la GRC a chargé à Revenu Canada pour faire la job de bras qu'ils ont fait cette journée-là. Parce que c'est ça qui est arrivé. Puis je vais découvrir ça. Je le sais présentement que l'opération en entier a coûté 250 000 $. Ça là, il y a des gens chez Revenu Canada qui parlent, tu sais. Fait que moi, je reçois de l'information, puis il y a certains endroits d'où je reçois l'information que je sais que c'est trustable au maximum. Tu sais, ils ont décidé, eux autres, de déployer 250 000 $ parce que peut-être j'aurais conseillé une autre personne, pas un homme ou une femme, là, une personne à ne pas payer ses impôts. J'aurais conseillé. Vous savez qu'ils n'utilisent pas le mot conseiller pour rien, là. Tu sais, il aurait pu choisir j'ai dit ou j'ai incité. Ou, tu sais, ils ont choisi le mot conseiller. Tu sais. Ils disent que moi, j'ai conseillé une autre personne. Tu sais, je m'adresse jamais à des personnes. Jamais, jamais, jamais je m'adresse à des personnes. Moi, je m'adresse à des hommes et des femmes. Jamais que je vous parle en personne. Je vous parle face à face. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je réserve toujours tous les droits. Je ne me présente pas à vous en personne quand je vous rencontre, là, on ne se rencontre pas en personne. On se rencontre face à face. Tout le temps. Puis pour vous conseiller, ben, il aurait fallu que je vous charge de l'argent. Tu sais, légal. Il n'y a pas d'autre façon de conseiller quelqu'un que de lui charger de l'argent légal contre les fameux conseils en question. Tu sais. J'ai jamais, 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 jamais pris une scène de qui que ce soit pour l'information que je donne. Jamais j'ai fait ça. Jamais. Puis je ferai jamais, jamais, jamais ça. Parce que je ne suis pas un esti de cloche, tu sais. Je ne suis pas un cave. Je ne fais pas partie de ceux là, qui vendent des kits à 3000 $ pour montrer au monde comment ne pas payer d'impôts. Je ne fais pas ça, moi. Je ne fais pas partie de cette gang-là, là, tu sais, là. Vous êtes tombé sur le mauvais client, c'est-tu. C'est plate, hein? C'est pas ça que je fais. Moi, mes informations, je les ai prises de Scott Duncan. Puis il m'a tout appris ça. Il m'a tout appris ça. Fais ce que tu veux, Pete. Mais jamais, jamais, prends jamais une pièce de qui que ce soit. Fais jamais ça. Parce qu'en faisant ça, c'est écrit dessus la pièce, tu sais, ou dessus le 10 $. Tu sais, c'est écrit dessus, ce billet a
cours légal. Ça veut dire qu'en acceptant ça, OK, j'accepte tout le légal qui vient avec, tu sais. Entre autres, il faut payer de l'impôt, tu sais, puis toute la cochonnerie de tout ce qui est légal qui vient avec. Fait que j'en accepte pas, tu sais. J'en prends pas d'argent légal. Je fais juste donner des connaissances que j'ai d'homme à homme ou d'homme à femme. J'utilise même pas ma personne pour les donner, ces connaissances-là. J'espère que ça va éclairer certains d'entre vous à soir. Parce que ce bout-là est tellement important. Il est tellement important. Si quelqu'un vous demande 200$ pour un kit là, pour savoir comment sauver de l'impôt, là, en partant, c'est une fraude. En partant, c'est une fraude. C'est juste un avocat qui peut faire ça. C'est juste un avocat qui peut vous demander 200$ contre un conseil légal. Ou un fiscaliste, là, appelez comme vous voulez, là. Puis moi, je suis pas avocat, tu sais. Puis je suis pas fiscaliste, tu sais. Fait que je fais pas ça. Fait que Revenu Canada pourront jamais, jamais, jamais prouver que j'ai conseillé une autre personne à pas payer ses impôts, tu sais. Jamais ils vont trouver une telle preuve. Parce que ça n'existe pas. Tout simplement. Ouais, j'aimerais bien ça passer aux questions. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais ça doit faire un bout. Mais on va passer aux questions. Ça fait 2 minutes. Ça fait 1h07. Aïe, 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 aïe. Fait que c'est ça, j'ai une couple de questions. Je vais commencer par la première question de toutes qu'on a eue ce soir de la part de Sylvain Pelletier. Penses-tu un jour avoir gain de cause en ta faveur? C'est déjà rendu là, à ce qui me concerne. Puis je vais t'expliquer pourquoi, OK? Je te dirais depuis le 19 décembre 2016, depuis que le juge Sylvain Lépine a clairement affirmé en cours que oui, j'ai droit à la sûreté et que oui, on va vous la présenter, pour changer complètement d'idée après dîner et me dire non, je ne vais pas vous dévoiler votre sûreté et non, je ne vais pas, ça c'est grave, là, il m'a aidé beaucoup. Tu sais, dans le fond, le juge Lépine m'a violé carrément, tout en m'aidant énormément, tu sais. Parce qu'il a ajouté « Et non, je ne vais pas ordonner au directeur des poursuites criminelles et pénales de vous dévoiler votre sûreté. » Fait que il m'a annoncé clairement devant le public que c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui détenait la sûreté dans cette cause-là, puis qu'ils l'ont gardée pour eux. Ça veut dire qu'ils m'ont violé littéralement tous mes droits. Puis c'est grave en sacrament. Fait que je sais, Sylvain, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le comprennent pour l'instant, ce que je viens d'expliquer, mais ça s'en vient vite. Puis ça s'en vient comme une boule de neige. Tu es prête pour la deuxième question? De la part de Olivier Béliveau. Pourquoi avoir enregistré une hypothèque sur les biens de la ville de Terrebonne alors que l'article 916 du Code civil prévoit que les biens de l'État sont insaisissables? OK. La Charte des droits et libertés du Québec, l'article 1, l'article 5, l'article 7 et l'article 8 de la Charte des droits et libertés du Québec, cher M. Béliveau, a préséance sur l'article 916 du Code civil du Québec. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, j'ai pas enregistré un privilège légal sur les biens de la ville de Terrebonne.
J'ai enregistré un privilège légal sur la ville de Terrebonne. Et la raison pour laquelle j'ai droit d'enregistrer... Puis là, écoute bien, là, OK? Écoute, puis j'espère qu'il y a du monde qui vont enregistrer ça, OK? J'étais où, moi, là? OK, j'ai enregistré un privilège légal sur la ville de Terrebonne et la raison pour laquelle j'ai droit d'enregistrer un privilège légal sur la ville de Terrebonne, c'est qu'ils m'ont violé mes droits fondamentaux, tu comprends? Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de me violer mes droits fondamentaux, la ville de Terrebonne. Ils peuvent pas faire ça. Puis, la seule façon que je puisse faire valoir mes droits fondamentaux, ben, c'est de réclamer à la ville de Terrebonne pour les droits fondamentaux que la ville de Terrebonne m'a violés. Puis en plus, la ville de Terrebonne, en cours, est considérée comme une personne privée. Oh! Oh! Et pas considérée comme l'État, la ville de Terrebonne, en cours. La ville de Terrebonne, en cours, c'est une personne. Et toute personne est saisissable. Toute la gang. Fait que moi, je te suggère d'aller pitonner dans ton Code civil du Québec. Personne privée. Tu vas avoir 3 ou 4 réponses. Va lire comme il faut. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis j'avais le droit de le faire. Une autre question ici de la part de Yannick Demers, qui a été le mouton noir ce soir dans le chat. C'est un bon Jack. Yannick Demers, c'est un gars qui prétend connaître la boxe. Et ce soir, il connaît rien dans la boxe, là. Et ce soir, il a démontré également son ignorance au niveau de la sûreté de sa personne, mais on le salue quand même, en même temps que tous les gens de la ville de Sherbrooke. Alors, sa question, à part envoyer des lettres qui ne reçoivent pas de réponse, qu'est-ce qu'il a déjà gagné de plus qu'un citoyen comme moi? Premièrement, je ne suis pas un citoyen. Fait que ça, j'ai gagné ça de plus, hein? Toi, tu es un citoyen. Moi, je suis un homme qui possède une citoyenneté. Fait que, tu sais, tu peux te définir comme tu veux, Yannick. Tu peux faire ce que tu veux avec ta vie. Tu peux te mettre à genoux, à 4 pattes, te laisser pénétrer dans l'anus parce que tu gagnes de manger de marde là. Tu peux faire ça, tu sais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, te laisser faire, tu sais. Je te forcerai pas, là, tu sais, à changer ton attitude face à ça. Mais moi, j'ai le droit de faire d'autres choses, tu sais. Moi, je le sais que je ne suis pas un citoyen. Je le sais c'est quoi ça veut dire, le mot citoyen. Toi, tu le sais pas, tu sais. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire, le mot citoyen, mais tu n'as aucun problème à te définir comme étant un citoyen. Même si tu ne connais pas la définition légale du mot citoyen, tu sais. Moi, je sais que je possède une citoyenneté. Puis toi, tu penses que tu es un citoyen. Fait que, bonne chance. Excellent. J'ai une question ici de Manon Goulet. Peut-être que je pourrais répondre à celle-là. Elle dit « Pete, est-ce que tu vas écrire un livre pour les nuls pour nous expliquer en détail comment faire des lettres de change, etc., nous expliquer vulgairement toutes les étapes? » Bien, si je peux lui répondre, je suis pas sûr que Pete, il a le temps d'écrire un livre, mais il a le temps de venir ici une fois par semaine, répondre à vos questions. Puis d'ailleurs, tu as des vidéos, toi, Ben oui. sur ta chaîne YouTube. Donc, j'invite les gens à aller sur la chaîne YouTube de Pete et il y a beaucoup de vidéos avec beaucoup d'exemples, entre autres, comment faire une lettre de change. Je vais y aller aussi. Là, ça, c'est la dernière question. Je peux-tu juste répondre à... Ah oui, vas-y. Ma chaîne YouTube s'appelle Belden9913. B-E-L-D-E-N 9913. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Si tu écoutes les 110 ou les 111 vidéos de ma chaîne YouTube, tu n'auras plus jamais de questions à me poser. Tu vas être aussi informé que moi, peut-être même plus, tu sais, parce que tu es une femme, puis des fois, les femmes, puis là, je niaise pas, là, je pas... Puis je suis pas là pour flatter les femmes, là, mais j'ai remarqué que lorsqu'une femme s'intéresse à ce que je fais,
elle catch pas mal plus vite qu'un homme. Tu sais, j'ai remarqué ça, là, puis j'ai remarqué ça comme plusieurs fois, là, tu sais, là. Fait que va écouter mes 110. En tout cas, elle catch plus vite que Yannick Demers. Ça n'a pas l'air difficile, mais en tout cas, va voir mes 110 ou 111 vidéos. Écoute-les toutes, la gang. Je le sais, ça va prendre du temps. Je sais. J'ai pris le temps de les faire. Fait que je sais exactement combien de temps ça va te prendre de les écouter. Puis par la suite, s'il te reste des questions, viens me voir, mais ça me surprendrait qu'il en reste. Et dernière question. Celle-là est assez facile, je crois, à répondre. Puis moi, je suis intéressé de connaître la réponse parce que je suis en train de le vivre. Peut-on utiliser la sûreté de sa personne pour les dettes de la SAAQ? Et tiens, ça, c'est ma question à moi. Pour la SAQ. Non. Tu sais, je dis non, là, tu sais, puis la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec, je prétends que oui. Mais encore là, je ne suis pas un avocat, fait que l'idéal, c'est d'envoyer la question à la Société de l'assurance automobile du Québec. Si la réponse est non, ils vont vous le dire. Ça, c'est sûr et certain. Là, essayez de comprendre ça, là. Si la réponse est non, ils vont vous le dire. C'est tout. Si la réponse est oui, ils ne vous le diront pas. Chris, c'est facile à catcher, là. Tu comprends? Pour ce qui est de la SAQ, je sais que c'est une société d'État, mais quand tu vas là, tu achètes un produit, tu sais. Il faut que tu le payes. J'ai pas d'autres questions, votre honneur. Ouais. Fait que je te laisse aller, mon cher. Si jamais tu veux finir le show là, t'as qu'à dire bye-bye tout le monde, puis moi, je vais mettre le générique de fin. Ouais, je vais finir dans une couple de minutes. Je veux juste... comment je pourrais dire, tu sais, si jamais, là, les Yannick Demers de ce monde, puis les Béliveau de ce monde, puis... Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, là, vraiment, là, dans le plus profond de moi, là, je me calisse que ça vous tente pas de croire ou de faire ou de suivre ou d'écouter ce que j'ai à dire. Je m'en calisse, t'as même pas idée, là, ça me pose 10 pieds par-dessus la tête, OK? Pourquoi t'es là? Tu sais, pourquoi t'es là? Pourquoi tu vas pas voir la game de Chris? Il y a une game de hockey à soir. Mais je pense qu'honnêtement, la différence, Yannick, lui, il est sceptique. L'autre était de mauvaise foi. Je pense pas qu'Yannick il est de mauvaise foi. Mais sceptique de quoi? J'ai toutes les évidences nécessaires. J'ai des preuves, câlisse. Il y a un juge, je m'en répétais, OK? Il y a une cause qui porte le numéro 700-01-133-003-148. Ça, c'est une cause. C'est une cause qui a eu lieu au Québec. C'est dans les archives publiques. Là, c'est là. Ça s'est vraiment produit. C'était plein de monde là-dedans. Là, Chris, il y avait plein de monde. Là, il y a des témoins. Là, on était au moins une centaine. Là. Puis dans cette cause, j'ai expliqué c'était quoi la sûreté de sa personne et j'ai expliqué c'était quoi que je voulais faire avec. Tu comprends? Essaye de comprendre ça, là. Jamais j'ai reçu une objection. Jamais le juge s'est objecté puis qu'il me dit hey, c'est pas de même, c'est pas ça, là. C'est pas arrivé, tu comprends? Non seulement c'est pas arrivé, mais en plus de ça, le juge me dit, après que j'aille expliquer c'est quoi la sacrament de sûreté, puis c'est quoi que je voulais faire avec la sacrament de sûreté, le juge me dit, oui, vous avez droit à la sûreté, et oui, on va vous la présenter. Tu comprends? Puis là, on était dîner. Il y a eu un break pour dîner, un petit peu de bonheur, là, je trouvais, là, mais en tout cas, c'est pas moi qui décide ces affaires-là. En revenant de dîner, mais il a complètement changé d'idée. Non, je ne vais pas... Puis là, essaie de réfléchir, Yannick, là. Vas-y, là. Je suis sûr que t'es capable, OK? Non, je ne vais pas vous dévoiler votre sûreté. Ça veut dire qu'il y en a une, asti, puis qu'il veut pas me dévoiler, Chris. C'est pas compliqué, là.
Essaye de réfléchir, là. OK? Non seulement il a dit ça, mais en plus de ça, il a dit « Et je ne vais pas ordonner ». Quand un juge dit ça, là, « Je ne vais pas ordonner », ça veut dire qu'il ne va pas dire à lui, il ne va pas donner un ordre à lui, OK? Pour que lui, il puisse procéder avec quelque chose. Donc, il ne va pas ordonner le directeur des poursuites criminelles et pénales à me dévoiler ma sûreté, tabarnak. Il me dit en pleine face que c'est lui qui a détient la calice de sûreté, puis qu'il ne veut pas me la donner. Il ne veut pas me la dévoiler. Il veut la garder pour lui. C'est quoi tu penses qui paye cet avocat de la couronne-là, Yannick? C'est la sûreté de ta personne qui paye ça. C'est quoi tu penses qui paye l'éclairage dans le tribunal, puis les meubles qui sont là-dedans, puis le juge qui est là, puis la petite fille là, qui est là? C'est quoi tu penses qui paye ces affaires-là? C'est la sûreté de ta personne, Chris. Réveille-toi, esti. Il cache, il pogne le certificat de naissance, là, puis il cache avec ça, là, pouf! C'est tout. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je raconte. Et de plus, c'est vérifiable, ce que je raconte. Fait que c'est ça, tu sais. Pas pire, ça. Fait que, ouais, la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus élevé, OK? Tu sais, préparez-vous à des affaires un petit peu plus intenses. Parce que je suis écœuré, tu sais. J'en ai mon sacrement de casse. Fait que ça va être élevé la semaine prochaine. Fait que sur ça, à tous ceux qui ont écouté, je vous remercie. Tous ceux qui n'ont pas écouté, mais fuck off. Puis on se revoit la semaine prochaine. Le cadran sonne, pas dormi de la nuit. J'ai même pas le temps pour une suite. M'avoir conduit des filles écoles. La vague se réveille, l'autre assis folle. Le cipon est encore bien full. J'contourne toutes les crises de nid-poule. Mon char est tout décollissé. La prochaine fois que je retourne à pied. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est de même, ça marche. Facile, faut bien tranquille. Eux autres qui chill, eux autres qui pillent. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est de même, ça marche. Ils sont gentils sous nous, ils sont à l'abri. Eux, ils ont compris. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est de même, ça marche. C'est un esclave, t'en rends compte. Puis tous tes droits s'en vont à don. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est de même, ça marche. Après une hostile journée de marde, le Canadien vient juste de perdre. Change de poste, c'est nouvelles qui jouent. C'est encore un des vis de fake news. Ici sur Trump, puis sur le Pen.